Je suis Chris Mukenge, artiste visuel de Kinshasa. Et moi je suis Lydia Shelhama, artiste visuel aussi, d'origine de l'Allemagne et depuis 6 ans je vis et travaille à Kinshasa. Nous partons de l'idée que nous disons nous-mêmes nous sommes cobayes de la pensée, la pratique postcoloniale. C'est-à-dire que voilà, nous mettons en question notre propre expérience de la vie personnelle de chacun. Ouais, donc cobaye aussi dans un sens qu'on se met à disposition étant artiste, étant humain, à des tests dans les laboratoires qui est les Kinshasa contemporains. Donc on se met à disposition pour tester de nouvelles stratégies de collaboration. L'idée de ce projet Laboratoire Contemporain en 2019, comment ça a été créé, c'était que nous-mêmes étant artistes, nous avons trouvé comment déconstruire les hiérarchies post-coloniaux qui existent aujourd'hui, même dans le monde de l'art. Et moi je pense que c'est aussi ça qui est très important dans ces projets comme Laboratoire Contemporain, de faire appel à vraiment des experts de la scène locale et des chercheurs dans la scène locale qui ont peut-être des choses ou des mots à dire qui peuvent non seulement pas faire avancer la recherche, mais aussi faire avancer le discours de l'art en général sur, on doit dire, la scène artistique quinoise. Pour le contexte de Kinshasa, ce qui est très important dans ces projets, c'est comment les artistes arrivent à réfléchir dans une certaine expression libre de leur travail et des créations artistiques. Oui, parce que ce que nous avons vécu à Kinshasa, c'est que les narratifs et la représentation des artistes, c'est souvent dominé par soit les institutions occidentales, soit par des journalistes ou des experts, des critiques d'art occidentales. Et comme beaucoup des artistes ne se sentent pas bien représentés, nous avons créé cette plateforme où nous travaillons avec des experts locaux, aussi avec des experts internationaux, mais où on essaie de trouver de nouvelles dynamiques et de contourner les hiérarchies qui sont actuellement sur place. Ouais. Et cette année 2021, nous avons collaboré avec Akut Martin Berlin, donc c'est une structure aussi indépendante de Berlin. Et nous travaillons dans le cadre des Turn Fonds. Et dans ce cadre, il y avait 10 artistes qui sont venus nous visiter à Kinshasa et ont participé à l'exposition de cette année qui est intitulée Kinzonzi. Le mot content pour lui-même, dans la scène culturelle, la scène artistique de Kinshasa, le mot content pour lui-même, c'est une manière de recréer ou de repenser les codes artistiques occidentaux, mais dans le contexte de Kinshasa. Quand on a fini l'école de Beaux-Arts de Kinshasa, on ne voulait plus continuer dans cette méthode d'art pédagogique. On voulait faire autre chose. On a commencé à essayer de faire des petits trucs, des installations, des performances. Mais on avait vite un problème de nommer des choses. Parce que la plupart des créations, la plupart des fois, on faisait des choses où des choses qu'on a étudiées à l'école, c'est déjà nommé à partir de l'Occident, des programmes comme ça. Content pour le lot, ils ont un impact, même sur Otali, dans le marché de l'art aujourd'hui, partout dans le monde, au monde entier, l'artiste est content pour le Congo Bazali. Oui, le terme Kinzonzi, c'est un terme qui a été pris dans la langue Kikongo. La langue Kikongo, c'est une langue d'une des régions de la RDC.
Et la langue Kikongo est parmi les quatre grandes langues nationales. Kinzonzi, donc bref, Kinzonzi c'est un terme qui exprime une réunion traditionnelle, donc parce que ça remonte à l'époque ancestrale, et puis jusqu'à présent on utilise les concepts. Donc les Nzondi c'est les juges, alors les Kinzondi c'est une assemblée des juges qui sont réunis juste pour traduire, soit pour résoudre un problème. Là, c'est dans sa définition traditionnelle et moderne. Pourquoi moderne? Parce que, comme je viens de dire tantôt, c'est utilisé aussi dans les mariages actuellement et d'autres problèmes de la famille. À Kinshasa, Kinshasa d'abord c'est une ville qui mélange presque toutes les cultures de la RDC. Donc c'est une sorte de creuset où toutes les cultures se rencontrent. Pendant Kinshasa actuellement à Kinshasa, c'est pas seulement les Bafons qui utilisent les termes, c'est des Quinois. Donc les Quinois, c'est quoi un Quinois? C'est quelqu'un qui vit à Kinshasa, né à Kinshasa, bien qu'il soit originaire d'une autre région. Alors à Kinshasa, Kinshasa, c'est toujours dans la même logique, une réunion, une rencontre. Alors c'est en même temps une réunion intime, soit une réunion où tout le monde ne vient pas. Donc une réunion où les gens s'isolent pour pouvoir travailler sur un quelconque problème. Alors cette année, l'équipe de l'organisation a choisi ces termes juste pour exprimer. Donc c'est comme une sorte de redondance du laboratoire. Le laboratoire, c'est une rencontre où les gens sont là pour travailler sur des sujets, pour trouver des solutions. Alors ils ont trouvé qu'ils ont dit d'investir les perspectives, quoi. Donc les gens vont se rencontrer pour réfléchir autour de l'avenir de l'art en RDC à Kinshasa ou en Afrique d'une manière générale, quoi, pour pouvoir identifier les vrais besoins, pour pouvoir redéfinir les choses. Donc moi personnellement j'ai trouvé qu'il faut peut-être qu'on redéfinisse le côté verbal de la chose, ça c'est d'après moi. Donc parce que nommer quelque chose, c'est déjà avoir un pouvoir, c'est déjà avoir la connaissance de ce que l'on veut, la connaissance profonde de ce que l'on veut faire, soit de ce que l'on veut identifier. Donc. Tu vois, parce que c'est vrai que Kinzondi ça vient de la culture dans l'ancien, mais aujourd'hui par exemple, là on s'est retrouvé avec les deux, je leur ai posé la même question. Il y a des artistes qui ne connaissaient pas, ils disent on connaît le mot mais on ne connaît pas non plus les concepts. Mais ma chèque est kati ambabi, seria kati mini, so benani kati kati, marambolo bana ya mwana Kinzondi. Donc avec le temps, je pense que les concepts ont un peu évolué, ça a gardé un peu le même sens, mais ça a aussi évolué et on peut aussi le voir positivement comme négativement. Et moi, si je sais un peu de comprendre par rapport au projet, les trucs, c'est quoi? Ce que les artistes, ils ont un peu leur monde, leur façon de réfléchir, les mots qu'ils utilisent, qu'ils connaissent entre eux, et ils ont envie d'ouvrir ce monde-là et de créer à partir de ça. Donc c'est assez simple, mais on continue quand même à poser des questions. On va voir. Mais vraiment, Atayomo Mira place au Bandu Ebi Kinzondi et à Katimini. Posons la émission Mira. Viens, on va aller au point tout ça, moi Kinzondi Moui. Ah, c'est rien, tu le sais. Merci. Je peux intervenir. Je peux intervenir. Oui. Kinzondi, c'est vrai, on le retrouve partout. Dans beaucoup de tribus africaines, pas seulement congolais. Ça existe, c'est des personnes qui ont une certaine qualité, des compétences. On les appelle souvent des sages. Et d'abord, il y a une sorte de comité de sages, des personnes sur qui il faut voilà, on se baserait sur eux pour résoudre certains problèmes ou certaines choses qu'on ne comprend, qu'on ne maîtrise pas. There's words, there's ideas, there is concepts that come together and create new worlds of meaning. And what I'm hearing today about Kinsonsi, that it has to do with an orality, with an expression, for me it has to do also with a way of listening and listening to each other in a way of being in the world, listening to each other. And what I want to say is that there are different words, different ideas that communicate something broader, something bigger than what an imperial language such as English, Spanish or French can name. These words, these ideas, ces idées
speak of a radical plurality of worlds. And these ideas are connected with ways of being in the world that the West world cannot pin down. The contemporary cannot name the radical plurality that contempo can name. Kinsonsi, that we're having this wonderful debate of what does Kinsonsi means or where does it come from, it is already naming this radical plurality that we must celebrate and that the Western world cannot name in the limitations of the language. So therefore, I celebrate Contempo, I celebrate this laboratory, and I celebrate the plurality. Kinzondi, allô, allô, Kinzondi vous appelle. Kinzondi, allô, allô, Kinzondi vous appelle. Allô, allô, Kinzondi t'appelle. Nous voulons la connexion directe avec le monde. Vos questions sont donc vaines. Vos réponses aussi sont vaines. Toute l'humanité est sur le route sur le route je suis à certains points dans la théorie de l'évolution. Comment il infinitif devient humain définitif. Ce cher humain, c'est les conventions internationales, la nature de l'homme, les théories arbitraires, fondées, construites, établies, toujours par l'humain d'abord, pour positionner l'humanité. Et aucune base, aucune supprimant leur existence. Dans l'histoire et le principe légal à ceux qui restent. On a appris que nous sommes... Parce que tout ceci, je ne l'ai pas prédit au préalable. J'ai fait des essais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Jusqu'à présent, on est toujours dans des expérimentations. Qu'est-ce que tu penses, ça marche? Je dirais plutôt pas mal, oui. J'ai plutôt de retours, de choses, parce que moi, c'est me préoccupé.
Ouais. This is Radio Kinshasa, and we are broadcasting live from Kinshasa, from the National Museum of the DRC. Merci chers amis et bon séjour à Kinshasa. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.